Seigneur, je viens avec mon cœur, je viens avec ma vie, je viens avec mes peines, je viens avec mes questions, je viens avec mes révoltes, je viens avec mes colères, je viens avec mes souffrances et viens apaiser ma vie. Viens répondre aux soupirs et à l'attente de mon cœur. Et si vous priez ainsi, Dieu vous bénira. Bonjour et bienvenue sur TBN, Télévision Bonne Nouvelle. Je vous poserai une question. Connaissez-vous Jésus ? Certainement à cette question, allez-vous me répondre oui, je le connais. Je le connais parce que je me souviens lorsque j'étais enfant, j'ai été au catéchisme, je me souviens avoir fait ma communion, je connais Jésus. Êtes-vous certain que ceci est suffisant pour dire je connais Jésus ? Peut-être me direz-vous, non, je ne connais pas Jésus parce qu'on ne m'en a jamais parlé. J'ai grandi dans un foyer où on ne parlait pas de Dieu, où cette notion du christianisme était, mais alors à des milliers de kilomètres de notre train de vie, de notre façon de vivre. Donc non, je ne connais pas Jésus. Est-ce que connaître Jésus se résumerait à avoir entendu parler ou ne pas avoir entendu parler de Jésus ? Dans le fond, connaître Jésus est autre chose. La Bible nous montre que certaines rencontres que Jésus a d'ailleurs lui-même provoquées, ont amené des hommes et des femmes à se poser la question vraiment de qui était Jésus. Il y a un exemple, tenez, dans l'évangile de Luc, alors que Jésus est dans une ville, voici qu'un homme cherche à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. On comprend par là qu'il voulait se faire une idée. Alors, il ne va pas aller le rencontrer face à face, il ne va pas demander à ce que la foule s'écarte, demander une audience. Aujourd'hui, on dirait lui téléphoner, prendre un rendez-vous, envoyer un SMS ou quelque chose pour pouvoir le rencontrer. Non, mais il va se mettre avec un peu de distance, en hauteur, dans un arbre, et il va regarder Jésus qui passait par là. Jésus va s'arrêter, levant les yeux précisément à l'aplomb d'où se trouvait cet homme, et va lui dire: il faut Zachée, parce que c'était son nom, que tu descendes maintenant et il faut qu'on parle tous les deux. Hâte-toi de descendre, il faut qu'on aille dans ta maison. L'expérience sera tellement bénéfique puisque cet homme dira « j'ai rencontré et je sais qui est Jésus maintenant ». C'est pas sur ce texte que je voulais m'arrêter, c'est plutôt sur un autre que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Cette histoire est rapportée dans nos Bibles comme la rencontre avec la Samaritaine. Jésus va passer par la Samarie et il nous est dit qu'à un moment donné, il va s'arrêter là où se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, va s'asseoir au bord du puits. Il est midi. Il envoie ses disciples au village chercher quelque nourriture et puis il nous est dit qu'à ce moment-là, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. C'était pas l'heure, c'était pas normal, c'était pas du tout habituel et certains diraient rencontre fortuite. Il n'y a jamais de rencontre fortuite avec Dieu, il n'y a jamais de hasard avec Dieu d'ailleurs, mais c'était voulu par Jésus. D'ailleurs, il demandera à ses disciples de s'en aller, ce n'était pas pour rien. Et voici que cette femme arrive, et Jésus parle, s'adresse à cette femme. Cette femme va tout de suite réagir, et elle n'est pas du tout satisfaite de ce qui est en train de se faire à ce moment-là. Et elle répondra à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu me parles ? Les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs, je suis une femme, pourquoi est-ce que tu me parles ? Ce sur quoi Jésus répondra, tu viens puiser de l'eau, mais si tu savais quel est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire. Et voici qu'avec cette simple phrase, Jésus va réussir à entrer en contact avec cette femme. Et de là, nous voyons une discussion finalement s'approfondir jusqu'à des questions spirituelles. C'est étonnant comme quoi, à partir d'un simple bonjour, d'une simple discussion, il est possible quelquefois d'arriver aux choses de Dieu. Et voici que cette femme s'adressant à Jésus dira ceci, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, vous dites qu'il faut adorer vers Jérusalem. » Et Jésus va lui répondre une grande vérité, « Tu sais, viendra le jour où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem qu'il faudra adorer, mais il faut adorer le Père en esprit et en vérité. » Jésus est en train de dire à cette femme, connaître Dieu est une expérience personnelle, connaître Dieu est une expérience intime, connaître Dieu, ça ne s'apprend pas dans les livres, connaître, aujourd'hui nous dirions connaître Jésus, ça ne s'apprend pas simplement par un catéchisme, il faut une rencontre, il faut établir une relation avec ce Dieu-là. Et c'est précisément ce qui va se jouer.
Alors que cette femme répond ceci à Jésus et que Jésus l'emmène plus loin vers la connaissance de ce qu'est la foi véritable, cette femme va être saisie au moment où Jésus va lui dévoiler sa vie. Jésus dira à cette femme, « Viens avec ton mari, on va discuter ensemble. » Cette femme dira, « Je n'ai pas de mari. » Jésus répondra, « Tu as eu plusieurs maris. » On comprend par là une vie d'échecs et d'échecs qui se sont enchaînés. Et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, effectivement. Et cette femme va être saisie par sa vie dévoilée en un instant. Et voyez-vous, approcher Jésus, c'est accepter d'être à cœur avec Dieu. C'est accepter de dévoiler sa vie devant Dieu parce qu'on n'a rien à cacher dans le fond. Et c'est lui dire, Seigneur, regarde ce qu'est ma vie. Pourrais-tu faire quelque chose ? Ce qui est un champ de ruines, pourrait-il être reconstruit? Miraculeusement, pourrais-tu être celui qui reconstruira ma vie? Jésus aura les mots pour parler à cette femme et Jésus aura les mots pour vous parler aujourd'hui. La seule question qui se pose, c'est voulez-vous vraiment connaître qui est Jésus réellement? Si vous voulez faire cette démarche de connaître qui est Jésus réellement, approchez-vous de lui et dites-lui, Seigneur, je viens avec mon cœur. Je viens avec ma vie, je viens avec mes peines, je viens avec mes questions, je viens avec mes révoltes, je viens avec mes colères, je viens avec mes souffrances et viens apaiser ma vie. Viens répondre aux soupirs et à l'attente de mon cœur. Et si vous priez ainsi, Dieu vous bénira. Voulez-vous que nous prions un instant ensemble et que nous demandions à Dieu sa grâce? Voulez-vous que pendant un instant, nous demandions à Dieu bénédiction et secours sur votre vie? Alors, inclinez-vous avec moi et nous demandons à Dieu sa grâce maintenant. Seigneur, nous venons devant toi et nous croyons que tu te révèles encore aujourd'hui. Tu es venu vers nous te révélant comme celui qui pouvait réparer, reconstruire ce qui était brisé. Eh bien, ma prière est que tu le fasses pour ceux qui sont avec moi ce matin, là maintenant, dans ce moment, et qui puissent ainsi se présenter devant toi. En t'ouvrant leur cœur, tu les béniras. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Merci pour ta fidélité. Tu es merveilleux. Nous nous attendons à toi. Tu es le réparateur des brèches. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui sauve. Alors, permets à quelqu'un de te rencontrer aujourd'hui. Permets à quelqu'un de faire la paix avec toi. Permets à quelqu'un de recevoir le pardon de ses péchés et de démarrer une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alors agis, nous t'en prions maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.